Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto album photo avec la collection Scrap Merveilleux. Donc éclosion de bonheur. Donc je crois que c'est la partie 7, il me semble. Hier on a fait la structure, je vous ai montré que j'avais fini mes pages. Donc moi j'en ai 3 parce qu'elles sont quand même épaisses. Voilà, elles font en moyenne 1,5 d'épaisseur. Donc, je me suis arrêtée à 3 pages. Voilà. Hier, on a fait la structure. Voilà, qui fait 30 cm sur 18. Voilà. Je vous ai aussi montré hier comment se servir de Lazy Corner. Voilà. Pas d'inquiétude. De toute façon, je pense que ce petit outil merveilleux, vous allez me voir l'utiliser souvent parce que c'est juste génial. Voilà. Donc ça, je sais pas par contre si je ferai un tuto juste pour ça. On verra. Si ça vous intéresse, dites-le. Ou sinon, de toute façon, vous allez le voir maintenant que je l'ai. Voilà, donc on avait fait la reliure. Et donc là, nous allons coller les pages. Voilà, donc pour coller les pages, déjà, il va falloir que je me remémore comment c'était. Non, celle-là, je voulais la mettre au milieu. Celle-là, je voulais la mettre devant, il me semble. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, bien sûr, suivant, si vous avez fait les pages dans un ordre précis, vous faites attention de ne pas vous tromper en les collant. Moi, je les ai fait sans pour autant me dire, là, ce sera la première page et tout ça. C'est après réflexion. Comme du coup, j'ai beaucoup joué avec des plaques d'embossage qui découpent. Voilà. Et les papiers. Du coup, c'est pour ça que je réfléchis que l'album soit à peu près équilibré par rapport au papier et aux plaques d'embossage, au papier pastel, quoi, voilà. Mais après, si vous avez fait avec 2 collections et tout, on n'est pas obligé de réfléchir. Excusez-moi, je réfléchissais là, donc celui-là, il est dans ce sens. Et donc celui-là est dans ce sens. Donc du coup, vous voyez, là, j'ai des papiers des 2 côtés et là aussi. Là, j'ai des papiers des 2 côtés. Là, j'en ai qu'un. Donc du coup, vu que ma reliure, elle est là, celle-là, je vais la mettre de ce côté. Comme ça, en fait, là, il y a 2 pages décorées des 2 côtés avec le beau papier. Et au milieu, donc, il y aura celle-là qui est moitié-moitié. Voilà. Et derrière, il y aura encore les 2 papiers. Mais bon, ça, c'est des détails. Moi, je vous dis comment je fonctionne, pourquoi je les place comme ça. Donc, on va passer aux pages. Alors, je persiste et je signe. Je vais essayer avec la colle, parce que comme les pages sont quand même assez lourdes, hein, elles sont quand même costauds puisqu'elles sont épaisses. Donc du coup, je vais persister et je vais essayer de le faire à la colle, clé au col, pour que ça tienne bien. Voilà. Mais bon, on va essayer. Donc du coup, là, je vois que ça commence à sécher. Hop. Donc, ah, que je sorte les lingettes avant. Parce que forcément, je me connais. Je vais en mettre partout. Hop. Bon, par contre, j'aurais pu y penser avant, parce que du coup, elle est mouillée. Mais bon, tant pis. Donc là, je vais venir mettre de la colle, mais pas sur les 0,5 qu'on a laissé. Hein, entre le bas et la page, je vous ai dit, il y a 0,5 à cause de l'épaisseur. Donc, je vais coller les 1,5 cm en haut. Je touche pas au bas. Voilà.
Celles qui me suivent savent que je suis vraiment pas douée pour la colle. Voilà. Donc là, je vais prendre ma page, donc ouverture, hein, puisqu'on avait laissé l'ouverture. Et donc là, je vais venir glisser ma page. J'y vois rien, je suis désolée. Hop. Donc, je la mets sur mon trait du 0,5. Et je viens la coller, mais je sais pas si ça va coller. Puisque du coup, elle est quand même épaisse. Donc, je sais pas si ça va réellement coller. Donc, j'appuie. Alors là, on fait attention au pli. Par contre, je suis le pli. Le premier pli, là. Et donc là, je vais ouvrir. Je vais appuyer. Donc voilà. Et là, je vais faire pareil de l'autre côté. Bien sûr, je vérifie que ce soit bien sur la ligne des 0,5 que j'ai fait. Et j'appuie de l'intérieur. Donc voilà. Hop. Ah si, ça a l'air de coller. Donc je vais faire pareil pour les autres pages. Alors, on met de la colle. J'en mets bien partout. Je prends ma page. J'en fous partout. Et encore, je trouve que je m'améliore quand même. Je prends ma page, l'ouverture qu'on a laissée pour la reliure. Je viens la glisser. Et là, je ferme. Alors, on vient se mettre sur le trait. Voilà. On se cale sur le trait. Je vérifie. Donc là, j'hésite pas à tirer pour bien voir si je suis droite par rapport à l'épaisseur. Hop. Et donc, on vient appuyer. Hop. Et là, ça va pas coller, c'est trop épais. Donc là, vous voyez, j'hésite pas à appuyer, à passer partout pour essayer que ça tienne. Donc là, je fais pareil de l'autre côté. Et je vous dis, heureusement qu'elle colle bien cette colle parce que sinon... Donc là, je vais l'abîmer. Donc j'appuie bien là. Voilà. Bon, de toute façon, je vérifierai régulièrement que ça se décolle pas. Vous aussi, vous vérifiez quand vous le faites. Hop. Là. Et je vais faire la dernière page. Hop. Là. Et donc là, pareil, je viens coller ma page. Alors, je me mets
droite sur le trait. Et je viens appuyer. Je vérifie qu'elles sont alignées. Vous voyez, les aimants ils tiennent pas là. Elles sont trop lourdes. Donc renforcez-les les aimants. Prenez des plus gros si vous avez. Voilà. Mais là, j'hésite pas. Je viens appuyer comme il faut. Et là, je regarde derrière. Pareil. Donc, je tire et j'appuie. Alors, j'appuie sur le trait. Faites attention. J'ouvre et je viens appuyer. Hop. Donc, voilà. Je vérifierai bien sûr si ça se décolle pas. Sinon, on peut mettre des pinces aussi. Mais j'avoue que cette colle est vraiment très bien. Hein. Celle-là, là. Elle est très rapide, elle prend très rapidement. On n'a pas besoin de pince. Franchement. Puis là, je pensais pas que ça prendrait comme ça. Je m'attendais à devoir mettre les pinces. Et finalement, ben non, vous voyez. Donc, du coup, mes pages sont mises. Donc, il y a les 3 pages. Je vais éviter de trop les toucher pour le moment. Hein, bien laisser sécher. Donc, voilà. Hop. Hop. Non, ça, c'est comme ça. Voilà. Et donc là, ben, en attendant que ça sèche, on va s'occuper de la couverture. Voilà. Pareil, si vous voulez, vous avez la possibilité de décorer votre album avant de coller les pages. C'est plus facile, surtout pour ce qui est de la tranche. Voilà. Alors peut-être le prochain, je ferai comme ça, je sais pas. Donc, je me suis avancée pour vous épargner la longueur de ma réflexion sur quel papier je vais mettre devant, derrière, dedans, comment je vais le couper. Bon, bref, vous savez que c'est très compliqué quand les papiers sont juste magnifiques. Voilà, surtout qu'il m'a resté pile poil 4, dont 3 pages entières et une autre que d'étiquettes. Voilà, donc là, donc il me restait celle-là et celle-là, enfin entière, hein, je l'ai coupée, celle-là, voilà, et celle-là. Donc du coup, je me suis avancée, j'ai commencé à préparer, voilà, pour vous faire gagner du temps. Donc, je vais commencer par la couverture. Moi, j'ai décidé de mater mon papier avec du rose. Voilà, tout simplement. Pour rester dans le style de l'album et surtout faire ressortir les jolis papiers. J'aurais très bien pu le laisser, vous pouvez le laisser aussi noir, hein, ça fait super joli, franchement, voilà. Mais bon, moi j'ai décidé de le mater en rose puisque j'ai maté tous mes papiers. Rappelez-vous, pour faire du 15-15 sur les pages, du coup j'ai décidé de mater les papiers avec des papiers décorés, pardon, avec des papiers pastels, voilà, pour que l'album soit un peu plus grand et avoir plus de feuilles. Donc, ben, je vais venir tout simplement coller mon papier, que je vais ancrer d'abord un peu à la distress noire. Bon, ça, je l'ai pas fait par contre. Donc, on y va. Mais alors, c'est léger, hein, on fait pas de vintage là, c'est juste manière de faire ressortir un peu le papier rose. Hein. Vous n'êtes même pas obligé, hein, de le faire si vous n'en avez pas. Voilà. Oui, je souffle parce qu'en fait, j'ai plein de... La mousse, ça me fait plein de petits trucs. C'est pour ça. Donc, je vais venir coller mon papier. Ouais. Non, je vais vérifier par rapport à la taille.
Donc j'enlève, oui, j'ai fait au double face comme d'habitude, donc j'enlevais que la bande du bas pour le moment. Là, je vais venir me caler. Donc, je me cale. J'appuie. Là. J'enlève le reste. Comme d'hab, hein. De toute façon, c'est toujours pareil. Voilà. Et là, on laisse retomber. Et on vient appuyer. Donc voilà. Et là, moi, j'ai décidé de venir mettre ce papier en couverture. Voilà. Donc, par contre, je vais d'abord, avant de coller le papier déco, vous pouvez le faire avant de coller le papier aussi rose, hein, mais moi, je préférais le faire sous le papier déco. Choisir pour la fermeture. Et là, le dilemme, donc c'est ou de la dentelle, mais je trouve que ça fait fade. De la dentelle blanche, pardon, ou de la dentelle bleue, mais je trouve que ça fait fade, ça ressort pas. Ou du ruban rose. Je crois que je l'avais sorti. On va voir ce que ça donne. Il s'est tout déroulé, bien sûr, comme d'hab. Oh, ça ferait très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, on va le garder de côté pour voir. Et j'ai sorti des rubans comme ceci aussi en assortiment. Et donc là, ah ouais, je trouve que c'est quand même plus sympa. Je trouve que ça ressort plus. Ouais, donc du coup, je vais prendre ce ruban là. Donc, je vais couper quand même parce qu'il est un peu abîmé là. Voilà, hop, ça. Donc, je vais venir mettre du double face ici. Donc, toujours pareil, hein, là où on a envie. Quoique je le ferai bien passer dessous. Je le ferai bien passer là. Ici. Ouais, non, je vais le faire passer sous le papier. Donc, pour ça, ben, c'est pas compliqué. Je vais prendre le cutter. Vous m'avez déjà vu faire, pour celles qui me suivent, ma règle. Oui, parce que j'ai entre hier et aujourd'hui, j'ai encore rangé comme je range jamais au même endroit. Donc, mon ruban fait 5 mm. Donc, je vais venir me placer où j'ai envie, à peu près. Et là, je viens faire un trait de à peu près 1/2 cm. Vous voyez, je plane le cutter. Je ne sais pas si vous le voyez. Et là, ben, tout simplement, je vais venir passer mon ruban dans la fente, si j'y arrive. On va l'ouvrir un peu plus. Idéalement, il aurait fallu le faire avant de mettre le double face. Mais ça, j'y ai pas pensé. Je vous avouerai que j'y ai pas pensé. Donc voilà, on le fait ressortir derrière. On l'arrange. On essaye de l'arranger. Hop. Là. Bon, alors attendez, parce que là, je me fais un peu attaquer par le ruban rose qui tient pas sur la bobine. Hop, je le sors. Et là, hop, je viens coller mon ruban. Alors, je tire une bonne longueur quand même, hein, pour que ça prenne bien. Je viens pas appuyer. Et là, je vais juste mettre un bout de double face sur le ruban. On peut y mettre de la colle aussi, franchement, c'est pareil.
Hop. Là. Non, là. Hop. Bon, je le couperai après. Hein. Je vais... Comme ça, je verrai à peu près. Donc là... Ah oui, je l'ai pas... J'ai pas mis distress. Donc, je reprends ma distress. Qui se cache. Voilà, hop. Et je viens ancrer légèrement du bord. Voilà. Et là, je vais venir coller. J'adore ce papier, franchement. Je vous explique pas comme ça a été dur pour réfléchir comment j'allais couper les papiers. Moi, perso, je vous conseille de travailler avec 2 collections. Voilà. Là, moi, j'avais dit que je le ferais avec une, mais franchement, faites-le avec 2 collections. En plus, ils sont pas très chers. Hein. Donc, moi, je sais que la prochaine fois, ce sera 2 collections parce que c'est trop dur de choisir. Voilà. Donc, si vous pouvez, 2 collections, c'est pas mal. Là. Et donc là, ben, je viens coller. Alors là, par contre, je viens insister là, parce qu'il y a le ruban dessous. Donc, je viens bien le faire se coller. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, du coup, il va falloir que je le coupe quand même. Bon, je vais couper une bonne longueur. Je vais venir m'occuper de la tranche. Non, je vais faire le dos. Parce que comme ça, après, pour la tranche, je pourrais le mettre droit. Les pages auront un peu plus séché. Donc, pour le dos, pareil, j'ai décidé de le mater avec du papier rose. Voilà, comme ceci. Et de venir coller ce magnifique papier derrière. Voilà. Non, le choix a été très dur, celui-là ou l'autre devant. Comment le couper? Enfin bon, voilà quoi. Vous connaissez. Je vous le refais pas. Vous savez comme c'est dur quand les papiers sont beaux. Donc voilà, bien sûr, je vais le ancrer. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis avancée parce que sinon on aurait fait au moins 3 parties de tuto de 1 heure juste pour que j'arrive à me décider sur comment j'allais couper les papiers. Donc je vous ai épargné ça. Voilà. Là et là. Hop. Donc, pareil, je vais enlever la première partie. Oui, c'est pareil. Donc là, vous comptez quand même. Je me suis servi de 3 rouleaux de double face comme ceci. Donc du 5 cm sur 25 mètres. Donc c'est le 3e. Et du double face, pareil, du fin. 1 mm et 2 mm. Pardon, 1 cm et 1,2.
Donc je me cale, je colle. Et je vais y arriver, vous inquiétez pas. Voilà, vous voyez, il suffit d'être patient. Et là, on appuie. Voilà, bien partout. Et là, mais maintenant, on va venir coller celui-là. Donc, par contre, là, le ruban, je vais venir le coller directement sur le papier rose. Donc, je fais à peu près. Hein. Mais vous pouvez très bien mesurer aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, je fais 2 traits vite fait. Je mets du double face. Je prends quand même une bonne longueur hein, pour qu'il soit bien scellé. Hop. Là, le ruban, je l'attrape. Voyons, dans ce sens. On fait attention au sens, et bien sûr, du ruban. Quoique, attendez. Je vais coller dans l'autre sens, comme ça, je verrai la longueur après. Donc, je colle. Je remets du double face. Voilà. Bien sûr, je vais ancrer mon papier déco. Il est vraiment trop beau ce papier, franchement. Heureusement qu'elle nous assort pas tous les mois des papiers comme ça, parce que sinon ce serait trop dur. Donc voilà. Hop. Et donc là, je vais venir me caler comme d'hab. Hop. Voilà. Si j'enlève pas ça après. Ouais, là, vous voyez que je suis pas gauchère. Et oui. Donc, je me cale à peu près droite. J'appuie. Il est. Voilà. Hop. Et là, ben, on vient appuyer tout simplement. Pareil, on appuie bien au niveau du ruban, sur les angles, les bords. Et voilà ce que ça donne. Donc, le devant, le derrière. Et on va faire la tranche. Donc, bien sûr, pareil, la tranche. Je vais le mater en rose
pour suivre le papier. Donc, pour vous dire, ça fait 7,5 de large, puisque notre tranche faisait 8 sur 18. Donc, le papier rose fait 7,5 sur 17,5. Et mon papier déco, que j'ai dû couper malheureusement, mais au bout d'un moment, il n'y a pas le choix, fait 7 cm sur 17. J'enlève 0,5 à chaque fois. Et donc là, je les ai pas fait ça. Ah, j'ai l'ongle qui est en train de se casser. Ah oui, d'ailleurs, je sais plus qui c'est qui me disait si c'est mes vrais ongles. Hein. C'est pour ça que des fois, vous me voyez avec les ongles courts parce que ben, quand ils se cassent ou qu'ils sont trop longs, ben moi je les coupe et puis voilà. Donc c'est mes vrais ongles. Je sais plus qui c'est qui me le disait que elle était persuadée que c'était des faux ongles. Non, non, c'est des vrais. Hop. Voilà. Ce qui d'ailleurs n'a rien à voir avec le scrap. Hein, ça, bien sûr, on vient ancrer. Alors pareil, si vous voulez mettre des décos ou quoi sur la tranche, bah, vous pouvez faire maintenant. Hein. Donc là, je suis désolée du coup, parce que je vais devoir me mettre en travers pour pouvoir le coller comme il faut. Donc, je vais enlever le petit bout. Et puis, je vais venir essayer d'être droite. Voilà. Et on vient appuyer. Donc voilà. Et là, ben, je n'ai plus qu'à venir coller le papier déco. Comme vous voyez, en fait, c'est ce qu'il y a derrière la couverture que j'ai pris. Donc, hop. Je suis partie en travers, bien sûr. Donc, là, je coupe avec la règle. Voilà, pour que ce soit plus droit. Et là, ben, je viens ancrer un petit peu. Et je vais venir le coller. J'ai vérifié parce que j'ai eu peur de m'être trompée de sens en fait. Faites attention au sens hein, parce que ça arrive des fois que on le fait vite et puis après on ne fait pas attention et on se trompe de sens. Et là on a bien les boules. Donc on vient se caler. On appuie.
On colle bien partout. Donc voilà le devant, la tranche et le derrière. Ben maintenant, on va couper celui-là. Donc, hop, on coupe. Je préfère couper vraiment beaucoup pour être sûr de ne pas en manquer. Bon, après, c'est facilité aussi parce que ça, c'est du ruban action. Donc, du coup, ben, il n'est pas très cher et c'est vrai qu'on en a quand même pas mal. Mais bon, c'est vrai que je préfère qu'il y en ait trop que pas assez. Donc, voilà notre album. Il sera fermé par un nœud ici qui viendra se mettre sur le côté. Ben voilà, ben écoutez, je vais regarder par rapport à la mémoire qui me reste. Donc peut-être je vais télécharger cette partie. On se retrouvera plus tard pour la suite où je vais le faire dans la foulée. Mais donc je préfère vous dire au revoir au cas où. Donc je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.